Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 48, Rêve. La suite numérique est 4, 8, 9, 6, 1, 4, 3, 1, 9, 8. Les rêves éveillés jouent un rôle crucial dans la matérialisation de nos pensées et objectifs, car ils sont les esquisses de notre futur.
Ce que nous imaginons, nous pouvons le créer. Le rêve éveillé permet de visualiser un avenir souhaité en fournissant une image claire de ce que l'on souhaite atteindre. Cette vision inspire et motive à poursuivre ses objectifs, transformant des pensées abstraites en désirs concrets. Et, en fin de compte, le rêve est le premier pas vers toute réussite car il donne forme à l'invisible. Il est vrai que les idées les plus folles d'aujourd'hui seront les réalisations de demain. Il est peut-être important de rappeler que ces réalisations participent à la maya du monde et que, comme l'exprime si bien Ramana Maharshi, je cite, le silence est le langage de l'un. Dans le silence, toute dualité s'efface. Je passe aux questions. Est-ce que mes rêves sont réalisables ou sont-ils complètement irréalisables? Me motivent-ils à agir et à poursuivre des objectifs concrets? Quelles étapes spécifiques ai-je mis en place pour transformer mes rêves en réalité? Je t'invite maintenant à prendre un petit moment rien que pour toi. Lao Tse évoque la fluidité de la vie. Comparable à un rêve, il dit « Le monde est un vase sacré qu'on ne peut saisir sans le briser ». Le Tao nous invite donc à lâcher prise, à ne pas forcer les choses, mais à laisser les rêves se réaliser naturellement. Lao Tse, encore lui, nous dit « Celui qui suit le Tao ne force rien et pourtant tout se réalise ». Dans cette vision, un rêve n'est pas une chose à conquérir de force, mais une graine qui pousse d'elle-même quand le sol est fertile. Il nous revient donc de cultiver les conditions favorables, puis à laisser la nature suivre son cours. Zhuangzi, un autre sage taoïste, nous dit « Un grand rêveur est un grand sage ». Mais celui qui s'accroche trop à son rêve risque de s'éloigner du Tao. L'idée est que nos aspirations doivent rester souples, adaptables au courant de la vie car la rigidité mène à la souffrance. Bouddha nous enseigne que la vie est comme une illusion, un rêve éphémère. Il disait également « Avec nos pensées, nous créons le monde ». Alors, que nourris-tu en toi ? Un rêve qui te libère ou une attente qui t'enchaîne? Il ne s'agit pas d'un rejet de la vie, mais d'une invitation à voir au-delà des attachements, au-delà des illusions. Selon lui, le vrai éveil vient quand nous réalisons que tout est impermanent et que la paix naît du détachement. Rêver n'est pas fuir la réalité, c'est lui donner un souffle, une direction. Le vrai rêve n'est pas un but lointain, c'est l'élan paisible de celui qui marche sans crainte. Alors marche et laisse ton rêve venir à toi. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.